Shalom, 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 peuple de Dieu dans le Seigneur, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous sanctifie, vous bénisse. Père éternel, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci. Toi, tu es au-dessus de tout, au-dessus de tous les dieux, de toute puissance. Je me confie à toi et permets que ces paroles touchent le maximum de personnes. Et fasse ma personne et agis en nous. Parle. Transforme les cœurs au travers de ma bouche et de ces paroles. Efface ma personne et agis dans les cœurs. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. Et je lis la parole avec respect et considération. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. L'apôtre Paul qui est un disciple, un apôtre. Mais bien avant que l'apôtre Paul soit un disciple de Christ, c'était Saul de Tarse, un meurtrier, un tueur, celui-là qui maltraitait les chrétiens. Et celui-là va être parmi les disciples de Christ par la grâce. Parce que la Bible relate dans Actes que Saul de Tarse partait à Damas dans le but d'aller, comme d'habitude, maltraiter les chrétiens de Damas. Et c'est là qu'il va croiser Jésus. Une lumière resplendissante, une lumière va briller sur lui et il va tomber. Et il va avoir une conversation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va lui faire savoir qu'il le persécute. Car chaque fois qu'il persécute un chrétien, c'est lui qui est persécuté. Bien-aimé, sache qu'à chaque fois que tu persécutes un homme de Dieu, un chrétien, tu es en train de persécuter Jésus. Et ce Paul-là, par la grâce de Dieu, qui devient un serviteur incontournable
pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, ici en train de s'adresser aux Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne devons pas connaître de cette manière. Donc, la Bible dit que la chair et l'esprit sont deux choses opposées. Donc, s'il parle de la chair ici, que nous ne devons pas connaître de cette manière, c'est que nous devons chercher à connaître Christ en esprit. Car il n'est plus de ce monde, mais il est parti. Il est mort, mais il est avec nous en esprit. Avec nous en esprit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Parce que si on parle de nouvelle créature, c'est qu'il y a une ancienne. Mais l'ancienne, c'est quoi? La nouvelle, c'est quoi? La Bible dit que au jardin d'Éden, Dieu créa Adam. Mais le diable, précipité depuis là-haut, avec sa désobéissance, avec son orgueil, où il devait s'égaler à Dieu, il veut prendre la place de Dieu, va être précipité sur la terre, va devenir des démons, va devenir Satan. Avec des démons, il vient avec des anges sur la terre. Et c'est ce Dieu-là qui a vu qu'il y avait un être semblable à Dieu. Il y avait un être semblable à Dieu qui est Adam dans le jardin d'Éden, va corrompre, va séduire Adam pour que Adam aussi rentre dans le péché, pour ne pas que Adam soit comme Dieu. Et il est tombé dans cette séduction. Et le péché est rentré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par nature, quand nous sommes enfants, par nature, nous avons en nous le péché. Un bébé, tu lui donnes quelque chose, tu lui dis, donne-moi. Il refuse. Il est mauvais déjà. Il est méchant. Par nature. Et c'est cela que l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, que voici la nature que nous avons. Voici cette nature. Nous avons la nature d'Adam. Mais il dit, cette nature peut disparaître. Mais pour que cette nature d'Adam puisse disparaître, il va falloir que nous puissions donner notre cœur. Nous puissions donner notre vie. Nous puissions accepter Christ. Nous devons choisir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous avons fait cela, l'ancienne nature disparaît. Et nous avons une nouvelle nature. Et quand nous avons fait cela, il dit les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire que tes péchés vont passer. La colère va passer. L'impudicité à laquelle tu es confronté va passer. Toutes les mauvaises choses à laquelle tu es attaché. La drogue que tu prends, les choses que tu prends, la cigarette que tu prends, l'ivrognerie va passer. Parce que tu as une nouvelle nature. La nature de Christ, la nature de Jésus-Christ. La Bible dit, Adam a péché par la séduction. Mais Jésus vient. Lui aussi, il a été séduit, mais n'est pas tombé dedans. Frères et sœurs, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. C'est un message fort de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et ce message, ces paroles s'adressent à nous aussi. Et je m'adresse à toi, frères et sœurs, que tu as sombré dans les ténèbres à cause de ton passé. Tu as sombré dans les ténèbres à cause des situations compliquées. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer cette vie. Il est capable de transformer ton cœur. Il est capable de changer ce cœur de pierre. Il est capable de le faire.
mais une condition. Il dit si, une condition. Il dit quand quelqu'un est en Christ. Mais si, il y a une bonne nouvelle pour dire que si je fais ceci, j'ai telle récompense, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi ne pas donner ma vie au Seigneur? C'est simplement tenir dans ta maison, simplement être à l'église, c'est simplement être là où tu te trouves maintenant, même dans ton lieu de travail, en marchant, c'est simplement dire Seigneur, je veux que tu sois mon maître, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Et quand tu es sincère, le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, voici une bonne nouvelle. Ici, il dit toutes choses sont passées sur lui-même. Et tout cela vient de Dieu. Toutes ces choses viennent de Dieu. Cette transformation vient de Dieu. Oui, mais comment nous veut faire? Nous devons nous repentir. Tu dois changer de vie. Tu dois naître de nouveau et te repentir de tes mauvais actes. Et viens à Jésus. Déposer cela devant Jésus. Il dit Jésus, voici mon fardeau, mais je vais marcher avec toi. Il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, quand nous sommes avec Christ, nous sommes avec Dieu. Mais pour avoir une réconciliation avec Dieu, parce qu'il y avait une division, et pour que cette division puisse passer par la réconciliation, mais pour nous réconcilier avec Dieu, il y a un moyen. Le moyen, c'est le canal de Jésus. Le moyen, c'est de passer par Jésus. C'est de marcher avec Dieu. Car Christ étant, il dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes les offenses, il a mis en nous la parole de conciliation. Bien-aimé, il dit, quand nous sommes en Christ, nos péchés sont pardonnés, nos offenses sont pardonnées et nous avons une réconciliation avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas quel péché tu es, je ne sais pas quoi tu es en train de te fatiguer, je ne sais pas les choses que tu veux laisser maintenant arriver parce qu'il y a une nature en toi. Tu es dans la masturbation, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans l'impudicité et tu es dans toutes ces choses. Tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as une nature. Mais pour que tu puisses changer, pour que tu puisses arrêter, c'est de dire Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est de dire Seigneur, je veux faire route avec toi. C'est de dire Seigneur, je veux être avec toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici une parole puissante pour nous réconcilier avec Dieu. Oui, frères et sœurs, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous avons un suppliant. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons être des ambassadeurs dans ce monde. Oui, nous devons être des ambassadeurs de Christ. Nous devons amener les gens à Christ. Nous devons être des ambassadeurs. C'est-à-dire que tu es dans le monde, mais tu travailles pour Dieu, pour afin que beaucoup d'hommes se réconcilient avec Dieu. Frères et sœurs, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais connu péché. Jésus n'a jamais connu péché, mais il a accepté
d'être flagellé. Il a accepté ce péché sur lui. Il a pris tout sur lui, afin que, en venant à lui, il a pris tout sur lui, tous nos péchés sur lui, pour que nous puissions voir la justice avec Dieu. Frères et sœurs, il y a quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle bénédiction que le Seigneur nous soit avec nous. Il dit, il a pris tout sur lui. Il a pris tes péchés depuis il y a 2000 ans sur la terre. Avant de partir, il suffit simplement de dire, Seigneur, je vais marcher avec toi. Il prend tes péchés, il te sanctifie, il te lave par ton sang, par son sang. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toi, tu me suis maintenant, tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu soit avec toi, l'autorité de Dieu soit avec toi. Je prie que tu sois réconcilié à Dieu, que tu sois réconcilié à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vienne vers toi, que la nature que tu es, le péché tu te fatigues, le péché tu fais. Je brise toutes les œuvres des ténèbres. Je romps toute alliance avec le monde des ténèbres. Je romps toute alliance avec tout le monde des ténèbres et je te réconcilie avec Christ, avec Dieu, par Christ. Oui, je déclare que tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Je déclare que tous les chaînes tombent, ou les chaînes de l'ivrognerie, les chaînes de mari de nuit, femme de nuit, les puissants des ténèbres sur ta vie soient chassés, détruits, anéantis au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute autorité satanique qui est en toi, qui fait que tu n'arrives pas, tu ne peux pas obéir, je romps cela au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu soit avec toi, la puissance de Dieu soit avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit est avec toi, il marche avec toi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu le Père, la grâce soit avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sache que quand tu es en Christ, tu as une nouvelle nature, la nature de Christ, la nature divine de Dieu. Sois réconcilié avec Christ. Je déclare que tu sois réconcilié avec Jésus-Christ. Shalom à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.